Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis heureuse de nous retrouver ici ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie les nouveaux abonnés parce que je vois que ça augmente doucement mais sûrement. Donc, je vous remercie d'être présents. Et en ce temps que nous allons célébrer dans quelques jours et qui était bien annoncé, bien sûr, que l'on appelle le temps de Noël, j'ai demandé, bien sûr, à l'ange maître de nous apporter le message, son message de Noël. Alors, je vais, dans un premier temps, vous donner, en lisant ce message, donc toujours en dictée inspirée. Pour cela, je vais vous demander si vous en ressentez bien sûr l'élan de cœur, puisque vous allez l'entendre dans votre cœur. Ne le laissez pas résonner dans votre mental. Écoutez simplement en résonance, comme on appelle ça, c'est-à-dire dans le recueillement, dans l'ouverture du cœur, tout simplement. Alors, ne cherchez pas à interpréter, analyser ce que vous allez entendre. Laissez vivre ces paroles de vie, ces paroles de lumière que nous apportent les missionnaires de l'étoile, comme il a intitulé ce message, qui est assez bref dans le contenu, mais dans la profondeur et dans l'intensité est incroyablement puissant. Et c'est cela, justement, dans lequel on nous demande de rentrer dans cette intensité profonde, dans notre intériorité, pour recevoir et accueillir pleinement ce que l'on veut nous donner à vivre. Alors, je me tais, moi aussi, et je vais laisser la parole. Si cela vous convient, vous pouvez mettre sur pause et fermer les yeux, mettre des écouteurs. En général, cela aide beaucoup. Et puis, on va se mettre dans sa verticalité en respirant. Les missionnaires de l'étoile. Rayonnance d'amour scintillante. Expansion de vos consciences. Conscience lumineuse. Dans l'accomplissement des échanges guidés, missionnés par l'Esprit Christ premier-né d'entre les hommes. Sauveur de votre humanité endormie dans la grotte. Jérusalem céleste, accouchée en hommage à la divinité source. Bethléem reçoit le don dans le foyer de ton cœur, scellé pour l'éternité, reçoit la délivrance. Accueillez les présents de votre royauté souveraine, de votre naissance immaculée. Signé
les missionnaires de l'étoile. Je vais le relire une deuxième fois. Rayonnance d'amour scintillante, expansion de vos consciences lumineuses, accomplissement des échanges guidés, missionnés par l'Esprit Christ premier-né d'entre les hommes, sauveur de votre humanité endormie dans la grotte. Jérusalem céleste, accouchée en hommage à la divinité source, Bethléem reçoit dans le foyer de ton cœur, scellé pour l'éternité, la délivrance. Accueillez les présents de votre royauté souveraine, de votre naissance immaculée, les missionnaires de Bethléem. Alors, avant de canaliser le message qui légitime quelques indications par rapport à ce temps sublime que nos êtres de lumière nous demandent de célébrer et de fêter, de la même manière que eux se réjouissent et sont assemblés pour nous porter la luminosité, la clarté de ce qui est annoncé depuis la nuit des temps, bien sûr, et qui continue à se répandre à chaque temps lorsque nous célébrons, bien sûr, en collectivité ou en intimité, que nous nous rassemblions dans un temple ou non. C'est dans notre intériorité, vous le savez depuis le début de ces vidéos, que l'alchimie se passe. Et quand nous parlons d'alchimie, c'est l'œuvre de transformation, de mutation, évidemment, de notre lumière intérieure qui va rayonner à l'extérieur. On pourrait résumer, si cela était possible, c'est vraiment une synthèse, hein, vraiment, que cette lumière de Noël est la rayonnance justement de notre divinité née, appelée à naître dans toute sa dimension, dans toutes les dimensions. Et lorsqu'il parle des missionnaires, voyez, au début, lorsque j'ai reçu en écriture ce vocable missionnaire, j'entendais une reliance avec l'œuvre messianique, bien sûr, et il n'a pas été justement très mystérieux de donner un éclairage sur le fait que le Messie est étymologiquement celui qui est désigné et envoyé par Dieu lui-même. Le missionnaire, lui, n'est pas l'élu, mais il est chargé d'apporter un message en général ou quelque chose, hein, ça peut être un présent, peu importe. En tout cas, il est chargé d'apporter à quelqu'un quelque chose qu'il est le seul habilité, justement, c'est un ordre de mission, hein, à apporter. Alors, la question est toujours de se dire, serions-nous, nous aussi, un peu les missionnaires de cette réception? Eh bien, la réponse, évidemment, est oui. Nous sommes tous missionnaires. Nous avons tous vu, entendu, reconnu les signes. Comme les premiers se sont mis en marche
dès l'appel des anges, parce qu'il n'y en avait pas qu'un, qui est venu par la puissance de l'Esprit Saint, qui est la force vivifiante, rappelons-nous, qui est la force agissante, pour cette foi amenée de façon visible, donc dans notre plan tangible, dense malgré tout, dans cette densité qu'est la matière, mais qui est, rappelons-le, spirituelle malgré tout, elle est habitée et incarnée par l'Esprit même de Dieu puisqu'il l'a créée. Et le Verbe qui s'est fait chair, au plus profond de cet instant que nous appelons la nuit, symbolisée par la grotte, qui est le monde souterrain ou terrain, eh bien, ce Verbe qui s'incarne, cette puissance de vie, cette flamme de vie, nous avons travaillé sur les flammes, eh bien, cette foi est venue définitivement sceller cette souveraineté, c'est le sceau de l'alliance, à laquelle justement nous appartenons, c'est notre héritage commun, puisque lui, il est le premier homme, le premier né de cette source, incarné dans toute sa dimension, dans l'entièreté, dans l'unité, et de cette unité est né cela. Et cela, c'est ce que nous sommes, rappelons-le. Et il n'y aurait pas d'autre espérance que de pouvoir animer justement en commencement, parce que c'est le commencement lorsque cela se produit, qui est notre devoir quelque part, notre devoir de se mettre à notre service divin pour le rayonner tout autour de nous, pour le service humanitaire. Et le Christ, qui a été le premier à désigner en laissant cette empreinte indélébile depuis sa venue sur terre, nous montre, il l'a dit, il a employé cette phrase qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qui sont les trois étapes, en fait, ascensionnelles à gravir au fur et à mesure. Noël, donc, est une étape, encore une fois. Il n'est pas l'accomplissement dans sa totalité pour nous, puisqu'il se montre dans le symbolisme du petit enfant. C'est-à-dire que, là aussi, nous l'avons répété, cela va se faire de croissance en croissance. Mais déjà, notre son lumière, dès l'annonce et dès la gestation que nous avons vécue il y a quelque temps et que là, nous sommes symboliquement invités à accoucher, justement, mettre au monde cette lumière, cet amour qui est source de vie, eh bien, de se le donner et de le donner au monde en hommage, justement, à la première intention qui était de l'amour, à partir de l'amour, de créer ce qui était semblable à l'amour. Vous entendez bien que lorsqu'il y a eu cette promesse au niveau des anges, lorsqu'ils ont prononcé dans cette nuit l'étoile de Juda, la plus petite d'entre vous, l'étoile de David, est née, vous est donné un sauveur. Évidemment, le sauveur vient délivrer de toutes les oppressions, de toutes les formes d'esclavage, de toutes les formes de mort, de toutes les restrictions, de toutes les souffrances, en un mot. Il est venu pour nous redonner cette royauté. Alors,
dans cette abondance, parce que cela ne se passe pas, évidemment, sans le retour à toutes ces richesses et à toute l'abondance de la vie qui est promise au travers justement des présents qui sont offerts à ce moment-là. Alors évidemment, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, c'est le cadeau de notre vie, justement, au service des uns et des autres. Et entendez bien, hein, comme je le dis souvent, puisque cela m'a été enseigné et surtout vécu hein, de cette manière, que le service est honorable. Vraiment, c'est un grand honneur de servir. Et ce n'est pas étranger, évidemment, de le relier toujours, vous voyez, dans la simplicité. C'est simple, ce n'est pas hors de nous, puisqu'il s'est fait proche de nous. Il a toujours parlé de ce qui était plus proche que nos yeux, que nos mains, quelque part. Eh bien, c'est une vérité. C'est une vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus proche que la vie lorsqu'elle est en gestation, justement? Et c'est cette vie que l'on sent exactement comme la maman qui attend son enfant. Eh bien, elle sent cette vie bouger, même si elle ne l'a pas vue, elle peut se faire une idée hein, de ce qui va naître. Et elle peut tout espérer de ce qui va naître, justement, tout, puisque tout va être euh, euh, vécu dans l'instant de la délivrance, qui est un instant unique, toutes les mamans le savent, c'est un moment unique. Hein, voilà. Eh bien, c'est ce que l'ange maître désire imprimer dans nos cœurs et dans notre chair et au plus profond, rappelons-nous, de nos cellules vivantes hein, qui vont réveiller toutes celles qui ont tendance à encore rester dans l'obscurité. Hein. C'est tout cela que cette période magnifique nous est donnée à vivre. Alors, s'il ne m'est pas donné l'occasion de revenir vers vous avant le solstice d'hiver qui va être là, on va dire, plus propice aussi au réveil de cette lumière, hein, puisque nous savons bien que ça ne s'est pas passé forcément le 25 décembre, hein, ça ne s'est pas passé à minuit non plus. Tout cela, ce sont des repères, hein, et l'étoile est aussi un repère, et au point de vue astrologique et astronomique, eh bien, les fameux rois mages, donc, étaient à l'époque justement des êtres, des savants quand même, hein. On va dire qu'on peut les considérer comme des sages, on les appelle aussi comme cela, qui avaient l'habitude d'interpréter, de décoder les signes, hein, pour pouvoir apporter justement à l'humanité aussi ce dont elle avait besoin. Et à l'époque historique de Jésus, lorsqu'ils ont vu apparaître dans les signes la triple conjonction, alors les astrologues vont comprendre ce qu'elle incarne quelque part, c'est Jupiter, Uranus et Mars. Je ne pense pas me tromper. Excusez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est cela. Eh bien, cela annonçait un grand changement à l'époque de l'ère du Poisson, un grand basculement. Et ce signe était visible de très loin, comme une étoile l'est hein, lorsqu'elle rentre dans la stratosphère pour qu'elle vienne visible à nos yeux. Eh bien, elle a déjà accompli un long voyage, très long voyage. Et nous sommes, vous le savez, un peu poussière d'étoiles. Alors, bénissons notre étoile, et je vous souhaite que cette étoile de Noël vous rende heureux, léger, dans le désir intense d'accomplir toutes les promesses de la vie. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tard pour accoucher d'une nouvelle vie. Et cette vie spirituelle, hein, donc c'est-à-dire
en présence de notre divinité intérieure et extérieure aussi, parce que c'est omniprésent. La présence, justement, est là tout le temps. Et nous allons, au fur et à mesure, et toutes les vidéos précédentes sont des introductions aussi en cela, de plus en plus être accompagnés dans la conscience pour vivre à chaque instant, même dans nos occupations quotidiennes, eh bien, cette réalité vivante. Cette réalité qui veut faire de nous des êtres libres, des êtres heureux, bénis et bénissants pour tout ce qu'ils ont retrouvé. Parce que c'est quand même un retour, hein, aussi. Voilà. Alors, en attendant, moi, de vous retrouver, je vous souhaite le plus beau Noël que vous puissiez vivre. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Reliez-vous à vos anges. N'oubliez pas de remercier vos anges gardiens, de remercier vos êtres de lumière, de remercier tous les êtres ascensionnés qui ont déjà accompli tellement de naissances pour nous, avec nous, et accompagner chaque fois nos naissances multiples. Et ça ne date pas d'hier, hein, vu l'épopée humaine et le voyage de l'âme, eh bien, c'est un beau cortège, hein, un beau cortège de grâce qui s'annonce. Et je reviens dès qu'ils me disent de revenir pour vous apporter, eh bien, la suite et l'accompagnement. Et j'entends qu'il y a du travail, bien sûr, hein, l'accouchement est toujours aussi un travail, et que cette mise au monde soit pour vous merveilleuse. Voilà, que de merveilles, que de merveilles. Et vous êtes des merveilles aux yeux du monde et aux yeux de Dieu. Tellement précieux, tellement précieux. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à très vite. Merci de votre soutien, de votre écoute. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, de laisser des commentaires. Cela permet des échanges et d'expanser aussi cette chaîne pour que nous soyons de plus en plus nombreux à pouvoir pratiquer ensemble. Merci et à très vite.